Hello les beauty, dans cette vidéo on va parler de langage de l'amour, routine bien-être et surtout comment améliorer un peu ton quotidien. Allez c'est parti. Hello les beauty, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de routine holistique. Comme vous le savez, pour moi c'est très important de mettre en avant le bien-être avec Céleste Beauty. Je vais vous expliquer du coup un peu qu'est-ce qu'une routine holistique et comment on peut la mettre en place. Également pour l'année 2025, je vais mettre en place des box personnalisables et donc il faudra m'écrire et on regardera ensemble pendant soit un petit appel, soit par message en fonction de comment vous êtes le plus à l'aise pour m'expliquer du coup vos problèmes de peau pour que je puisse vous faire la routine la plus adaptée et la mise en place également d'une routine holistique dans votre quotidien. Donc une routine holistique, qu'est-ce que c'est? En fait tout simplement c'est la mise en place d'un rituel beauté et bien-être dans votre quotidien. Ça va être vraiment le but de cette année 2025, ça va être de compléter mon offre actuelle où je ne propose que les produits et de vraiment rajouter ce côté bien-être que j'ai toujours voulu avec Céleste Beauty, mais je ne savais pas trop comment le faire jusqu'à maintenant. Donc comment on peut intégrer du bien-être en faisant sa routine beauté? Et ça c'est tout un savoir, c'est plein de choses très bêtes auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça change la vie. Et vraiment, ça change la manière de voir et surtout de prendre du temps pour soi et prendre soin de soi. Personnellement, ça fait 10 ans que je fais une routine holistique tous les jours. Tous les jours, j'ai cette action envers moi-même pour mon bien-être personnel et pour me sentir mieux en fait, tout simplement. Et je veux vraiment apprendre ça aux gens pour que les personnes puissent l'intégrer dans leur quotidien. Je vais vous donner quelques pistes, bien évidemment je ne vais pas tout vous révéler, ça sera pour les clientes. L'une des premières étapes sur lesquelles on peut se pencher, c'est tout simplement les 5 langages de l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous baragouine Célestine avec les 5 langages de l'amour? C'est quoi ça? Vous en connaissez tous, on en connaît tous. Les cadeaux, les paroles, les actes, le temps passé ensemble et les gestes, le toucher, les câlins, ce genre de choses. La première étape, c'est de définir quel est ton langage de l'amour. Est-ce que pour toi, les mots ont une importance? Est-ce que pour toi, les cadeaux ont une importance? Bien évidemment, presque tous les langages de l'amour, comme je vous les ai évoqués, résonnent en vous, normalement, et ont une certaine importance. Maintenant, c'est à vous de les classifier. Est-ce que pour toi, avoir des mots gentils, c'est très important de la part de ton partenaire? Est-ce que pour toi, faire des câlins, avoir une certaine intimité, c'est important avec ton partenaire? Est-ce que c'est le temps passé ensemble? Est-ce que ce sont les actes que ton partenaire a envers toi? Ça, essaye de le classifier comme ça. Une fois que tu as ta liste d'actes d'amour, la question c'est est-ce que tu appliques toi-même ces actes envers toi? Peut-être ça paraît un peu flou, mais je vais continuer mon propos. Par exemple, pour moi, si je devrais qualifier mon langage de l'amour, en numéro 1, ça serait les paroles. Ça peut paraître bête, mais moi personnellement, j'ai besoin que mon partenaire ait des mots doux vis-à-vis de moi. Qu'il soit fier de moi, qu'il me le dise, qu'il soit aimant, surtout avec les mots. Dans un deuxième temps, je mets les actes. Troisième temps, je mets le temps passé ensemble. Quatrième, les gestes. Et en dernier, les cadeaux. Bien plus me rappeler d'un mot doux, des paroles que certaines personnes ont eues envers moi, positives, on parle de positivité ici. Donc, si maintenant que ce soit un ami, une amie, mon chéri, quelqu'un de la famille, les mots ont bien plus d'importance pour moi que les cadeaux, par exemple. Ça a une importance, mais moindre. Et une fois que vous avez bien classifié votre langage de l'amour, il est temps de l'adapter à vous. Par exemple, pour moi, qui a comme top 3 les paroles, les actes et le temps passé ensemble. Tout ça, il faut que j'arrive à l'appliquer à moi-même. Mais alors, comment on fait? Par exemple, pour les paroles, ça va être tout simplement de se dire des mots doux, me complimenter. Ça peut paraître superficiel sur le moment, t'es là devant ton miroir, t'es là, t'es belle. Ce mot, il a du mal à sortir. Et il avait du mal à sortir pendant longtemps.
Et sincèrement, au début, quand j'étais ado, je me le disais, mais vraiment sans le penser. Je me forçais à le dire. C'est ma mère qui m'avait un peu donné cette technique à l'époque quand j'étais ado et que je manquais beaucoup de confiance en moi. Et je me forçais à me dire ça. Je me disais, t'es belle. Et tous mes défauts, par exemple ma bouche. Quand j'étais ado, je détestais ma bouche parce qu'elle était pulpeuse. Et à l'époque, alors aujourd'hui c'est la mode, tout le monde se fait des injections et tout ce que tu veux, mais moi à l'époque quand j'étais au collège, c'était bouche de et ce genre de choses. Surtout que moi à l'époque, tu me parlais de ce genre de choses, je devenais rouge comme une tomate. Vraiment. C'était terrible avec moi. Bref, j'étais hyper complexée par rapport à ça et je détestais mes lèvres. Ma mère elle était toujours, mais non, mais t'as des super jolies lèvres, elles sont bien pulpeuses, c'est super joli. Tu verras quand tu vas être grande, tout le monde va adorer. Je dis, oh, mais non, c'est pas vrai. Eh ben si, maman avait raison. Alors juste là, il y a un... Je parle plus doucement, petit coup. Il y a un couple de personnes âgées. Ils sont devant ma fenêtre. Tous les jours, ils passent devant chez moi et j'habite en rez-de-chaussée. Et mes chats, surtout Navi, il l'adore. Et en fait, toute la journée, tous les jours, ils passent. Je veux pas les déranger parce qu'ils sont trop mignons. C'est un couple de personnes âgées, ils sont trop choux. Et tous les jours, ils s'arrêtent à ma fenêtre et ils jouent avec le chat à ma fenêtre. Bon là, ils m'ont vu. Voilà. Je pense un jour je vais les inviter à venir prendre le café chez moi parce que pour qu'ils passent un peu de temps avec le chat parce qu'ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop mignons. Tous les jours, ils sont une fois là le matin et une fois l'après-midi. Ils viennent encore toujours vers 16h comme ça. Ah ouais. Regardez la star qui est venue. Moi oui, hein. Toi t'es une petite star hein, dans le quartier. Hein. Tout le monde le connaît. Enfin de la fenêtre quoi. L'autre starlette qui fait que des bêtises. Ah oui, allez. Ah, les chats. Donc, le langage de l'amour. Donc, si maintenant, par exemple, vous êtes une personne qui passe les actes en premier, comment on peut faire des actes envers soi-même et utiliser ça au quotidien? Quand on a du mal à se projeter et à se dire bah, comment je fais ça pour moi-même? Tout simplement, mettez-le comme si vous étiez une autre personne. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'une personne ait comme acte envers vous? Est-ce que vous aimeriez que, par exemple, votre conjoint ou conjointe va chercher des fleurs pour vous et vous les ramène à la maison? Va t'acheter tes fleurs, va te faire plaisir, va avoir cette petite action envers toi-même, cet acte, mais qui pour toi a de l'importance et qui te prouve que tu t'aimes. Ça, le plus dur que j'ai fait une fois, c'était... j'aime bien les restos, de temps en temps. Et j'avais trop envie d'un resto, mais j'étais toute seule. J'étais pas en couple. Ma meilleure amie, elle était encore en cours à ce moment-là. Elle était occupée, je sais plus ce qu'elle faisait. Et on était en coloc sur Strasbourg ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au resto toute seule. Au début, je me suis vraiment dit, putain, tu vas avoir l'air conne. Les gens, mais ils vont te regarder. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que je m'en fiche de ce que les gens ils peuvent penser de moi? Et ça, franchement, je l'applique à tout aujourd'hui dans ma vie. Je m'éloigne un peu du sujet du langage de l'amour, mais je veux venir quand même là-dessus. Les gens, l'impact qu'a le regard des autres sur vous, il peut vous bouffer mais toute votre vie. Il faut vraiment apprendre à se débarrasser de ce jugement et de la peur de qu'est-ce qu'ils vont penser de vous. Au pire quoi? Le pire qui peut vous arriver avec le regard et le jugement de quelqu'un, c'est quoi? Qui pense que vous êtes nul, qui pense que elle est bizarre. Et si tu ne fais de mal à personne dans tes actions, vis, fonce, amuse-toi, profite, fais ce que tu aimes. Qui peut t'en empêcher à part toi-même? Si tu as envie d'aller au resto, tu vas au resto. Si tu as envie d'aller t'acheter des fleurs, tu vas t'acheter tes fleurs. Si tu as envie d'aller te faire une journée shopping toute seule et de dépenser je sais pas combien, dépense-le. Il y aura juste ton banquier qui sera pas content. Et pour en revenir vraiment à ce fait de se projeter et d'avoir une vision de soi-même comme si on était une autre personne, il faut vraiment essayer de l'appliquer à plein de choses dans la vie. Moi personnellement, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à me défendre.
j'acquiesce, je dis oui, oui. Je suis quelqu'un qui évite le conflit. Moi, tu me parles de conflit, je dis non. Loin de moi le conflit, je déteste ça. Il y a quelque chose qu'une copine peut me faire, 10 fois, 30 fois, je vais être là. Je bouillonnais intérieurement, mais jusqu'à ce que ça sorte, faut vraiment pousser le bouchon loin, quoi. Et par exemple, pour vous donner une idée, à l'époque, j'étais dans un groupe d'amis, et tous les week-ends, c'était boîte, 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 boîte et boîte. Non-stop, les boîtes de nuit. Et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, tout simplement, le week-end, j'avais pas envie de sortir. Et comme je faisais ça tous les week-ends pour le groupe, ouais, t'es chiante, non, mais là, t'as pas envie de sortir, mais après, une fois qu'on y sera, tu verras, tu vas t'amuser, ça va te plaire, tu sais très bien qu'on s'amuse toujours, il n'y a jamais de problème. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Bon, ok, je veux pas être la meuf chiante, je veux pas de conflit, je veux pas ci, je veux pas ça. Alors que moi, personnellement, si une amie me dit bah non, écoute, ce soir, je suis trop fatiguée pour sortir, je me sens pas bien, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ok. Prends du temps pour toi. Et il faut que tu te traites toi-même comme tu traiterais quelqu'un d'autre. Respecte tes opinions, respecte tes envies et apprends à dire non. Autre chose du coup pour laquelle le langage de l'amour peut être très utile, c'est tout simplement vos relations avec autrui. Un exemple. Vous avez votre pote, elle parle le langage du temps passé ensemble. Et vous parlez le langage des cadeaux en premier. Et pour vous, les cadeaux, c'est le truc le plus important. Et votre pote, c'est le temps passé ensemble. Donc par exemple, ton anniversaire arrive et ta pote t'a pas fait de cadeau. Et là, mais elle m'aime pas. Elle m'a même pas fait un cadeau pour mon anniversaire. Elle a pas pensé à moi. Alors que pour vous, peut-être que justement, vous savez que les cadeaux, c'est important parce que quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous réfléchissez. C'est vraiment un truc qui vous prend. C'est de la punaise, il faut vraiment que je trouve le cadeau parfait, quelque chose qui va super lui faire plaisir, qui prouve que je la connais bien. Et pour vous, les cadeaux, c'est symbolique. Ça peut être vraiment très symbolique en soi, un cadeau, c'est... Tu te dis, moi j'ai pris le temps de me renseigner, de savoir qu'est-ce qu'elle aime, de chercher le cadeau parfait, je l'ai fait, et pour vous, mettez les cadeaux en numéro 1. Donc là, votre pote, le pire qu'elle vous fait, elle vous a pas fait de cadeau. Par exemple. Et votre pote, elle qui parle le langage du temps passé ensemble, elle se dit, mais attends, comment ça je suis pas une vraie pote? Tous les week-ends on se voit, moi je me rends toujours disponible pour elle pour qu'on passe du temps ensemble. Et parce que là, je lui ai pas fait un misérable cadeau, je suis une mauvaise amie. Quand on ne parle pas le même langage, c'est dur de se comprendre. Et si vous arrivez à déterminer quel est votre langage de l'amour, ainsi que le langage de l'amour des personnes qui vous entourent, vous verrez comme la vie, elle va être différente et ça sera beaucoup plus facile aussi de comprendre vos relations globales, que ça soit amour, amitié, vie de famille, peu importe. Même exemple dans votre couple, votre mec, lui, il parle le langage des actes. Et vous parlez le langage des paroles. Votre mec, il se dit, mais punaise, elle a pas fait ça aujourd'hui pour moi alors que je lui avais demandé. Elle m'aime pas. Elle pense pas à moi. Elle m'a pas appelé aujourd'hui. Ou ce genre de choses, vous voyez. Et vous, comme vous parlez le langage des paroles, vous dites, bon, je l'ai pas appelé aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Je lui ai écrit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'étais fière de lui hier. Ça prouve que je l'aime. Mais peut-être que pour lui, les mots n'ont aucune valeur. Peut-être que lui, les paroles, il les place en dernier. Alors que vous le mettez en premier. Et qu'à l'inverse, votre mec ou votre femme, ou peu importe, il ne vous dit pas « Ah ma chérie, aujourd'hui t'es jolie. Aujourd'hui j'adore ce que tu portes. Je suis vraiment fière de toi. Je t'aime. » Et bien peut-être que à cause de ça, vous allez douter de votre amour, enfin surtout de l'amour que lui porte pour vous ou elle porte pour vous, parce que justement, vous ne parlez pas la même langue. Il faut vraiment, vraiment réussir à communiquer et je vous invite vraiment, vous prenez du temps avec les personnes proches autour de vous, vous leur dites tous les points que je vous ai expliqués juste avant et vous leur demandez c'est quoi pour toi le plus important? C'est quoi pour toi ton langage de l'amour? Et vous verrez comme ça sera beaucoup plus simple dans vos relations. Donc vraiment, pour moi, la base, et avec les clientes, c'est vraiment sur ça que je vais bosser en premier.
Pour moi, la base d'une routine holistique, c'est déjà comprendre son langage de l'amour pour se l'apporter à soi-même. Et donc, comme dit, après on fera d'autres choses, bien évidemment, mais la première des bases, ça sera ça. Et je vous invite vraiment, après cette vidéo, vous vous posez, vous prenez une petite feuille, un petit stylo, et vous notez vos langages de l'amour. Et vous voyez quels sont les vôtres. Et si vous avez un partenaire, une partenaire, ou vous êtes avec un membre de votre famille, essayez d'organiser une petite activité avec les gens qui vous entourent. Vous rentrez ce soir des cours ou je ne sais pas, vous vous asseyez à table avec papa et maman, vous dites bah écoutez, papa, maman, ce soir j'ai appris un truc, on va faire notre langage de l'amour et on regarde quel est le nôtre. Et comme ça permettra aussi de mieux se comprendre, c'est vraiment sympa. Comme dit, dans les thérapies que je vais proposer en 2025, on va beaucoup retrouver de ça. On va retrouver du breathwork aussi, on va retrouver de la naturopathie, on va aborder plein de points différents, mais surtout, on va bosser votre bien-être au quotidien. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous voyez la vidéo. Bisous!